Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, pure connexion. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Et celui qui nous a rejoint aujourd'hui, c'est Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Et un coup de lettre pour commencer. C'est à vous de choisir, Christophe, s'il vous plaît. 5. C'est parti. N, C, O, P, E, U, X, I, E, R, O et N. Antoine. 6 lettres. Christophe. 13 lettres. Oui, avec Pure connexion. joli coup. Bien joué, Christophe. Pure Fréquence, la radio du ciel. Ni shorty so fresh niaje majama kila siku kila saa aha si usema na kabla tudishi na kabla tungare tuamke tulale si usema asifiwe jiendo mina taka bila Yesu worthless kama takataka niko kwa Jesus na sitatangatanga nikose nipate niendo anapanga nimejipa judelia na nibamba vitamina shinda bila kutumia panga devo ana madwa na hakuna matanga sai hakuna giza naona mwangaza Bwana asifiwe sifani zake na asifiwe apewe zote asipimiwe shetani yakanyagwe hadi azidiwe asifiwe na si sande tu kasi yeye sini wa udu kila kitu nije amedu apewe sifa we katika tu ni aje majama kila siku kila saa aha si usema na kabla tudishi na kabla tungare tuamke tulale si usema oya first of all moto zikikushika werudia kama mtoto spirit take over baba shusha moto ini ile siku kama Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. C'est une expression en swahili qui veut dire tout simplement que le Seigneur soit loué. Et aujourd'hui, chers auditeurs, je vous dis Bwana asifiwe pour ce nouveau moment que nous allons passer ensemble sur les ondes de Pure Fréquence 12.5. Bwana asifiwe pour cette nouvelle journée qu'il nous a accordée. Bwana asifiwe également pour nos nouveaux diplômés du baccalauréat, diplômés du BTS, de l'université, des écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs. Bwana asifiwe pour cette nouvelle période de vacances ensoleillées. Et Bwana asifiwe aussi malgré tout, même si tout ne va pas dans le sens que vous voudriez. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu des montagnes, il est aussi le Dieu des vallées. Donc ce matin, même si vous n'avez pas le cœur à vous réjouir, et même si vous devez le lire avec les yeux remplis de larmes, sachez que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. Bwana asifiwe. Pour bien remettre vos pendules à l'heure, il est 7h15 à Paris, 8h15 à Nairobi au Kenya. Je suis Shaoli, votre pur animateur pour l'heure qui va suivre, et c'est votre émission, Pure Connexion. j'ai recherché à vivre par moi-même j'ai tenté de combler mon cœur en peine tu es venu vers moi tu m'as montré la voie maintenant je veux suivre tes pas Pure Fréquence, toujours plus de tubes. je suis un témoignage
vivant. Témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de chemin, j'ai changé de direction, mais j'ai aussi changé de pilote. Dieu m'a dit d'être un canal de bénédiction, de dire que Jésus est l'antidote, de dire que c'est le chemin, la vérité, la vie. Retiens bien le verset, tout a changé quand le monde est allé à gauche et qu'en regardant à droite, j'ai quand même avancé. Depuis que je suis avec toi, je me sens mieux, plus rien ne m'affole. Je ne vis plus que pour moi, je vis ma vie soumis à ta parole. J'aligne ma vie sur ta parole, fardeau léger, je pourrais m'envoler. Tout donner, Seigneur, comment ne pas tout te donner, yeah, yeah. Papa, tu dis que t'as le meilleur pour moi. Comment, pourquoi fuirais-je loin de toi? Papa, merci pour sacrifice à la croix. Donc désormais j'ai fait le choix, j'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Papa, tu dis que t'as le meilleur pour moi. Saint-Esprit, sois le bienvenu ce matin. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton inspiration. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin que tu nous remplisses du bon genre d'émotions. Alors prends le contrôle de notre journée et conduis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Au cours de notre vie, nous avons tous, à un moment ou à un autre, fait des choix répréhensibles, commis des erreurs qui peuvent nous peser jusqu'à maintenant, au point de nous amener à nous poser ce genre de questions. Pourquoi ai-je commis le mal en toute connaissance de cause? Ce combat entre notre ancienne nature et la nouvelle, l'apôtre Paul savait très bien ce que c'était. Dans Romains chapitre 7, verset 19, il dit ceci: « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Mais désormais, il est temps pour nous d'arrêter de prendre aujourd'hui des décisions que nous pouvons regretter demain. Et c'est ce que nous allons voir dans la leçon d'aujourd'hui. Passons à notre flash météo avec notre spécialiste en la matière. Madame Météo, c'est à vous. Aloha, famille d'intercession. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Célébrons sa bonté et sa grâce envers nous. Ce matin, le temps sera chargé de bon sens et de réflexion. Dans l'après-midi, quelques rayons de lucidité entreront dans nos âmes. Aujourd'hui, sache que Dieu veut que tu passes du temps avec lui. Pure fréquence, pure connexion. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. J'avais placé mon espérance en Dieu, il s'est penché vers moi. M'a sauvé de la fosse, m'a remis sur pied, a fermé mes pas. En lui j'ai trouvé le meilleur ami qui ne trahit pas. Et je lui appartiens, c'est sûr et certain, j'ai fait le bon choix. Ma raison de vivre c'est lui, l'amour de ma vie c'est lui. Ma raison de vivre c'est lui, l'amour de ma vie c'est lui. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Il est bon pour moi, il est bon pour moi, il est bon pour toi,
ma vie, c'est lui. Ma raison de vivre, c'est lui. L'amour de ma vie, c'est lui. Dieu est bon. C'est l'heure de votre moment douceur, moment tendresse, moment passion, moment émotion. Voici votre moment poétique. Merveilleux Sauveur Jésus, tu n'as pas forcé la porte de mon cœur. Tu as attendu que je sois prête à te l'ouvrir. Désormais, tu n'y es plus invité, tu en es le roi. Mon cœur a soif de ta majestueuse présence. Il est devenu le palais dans lequel tu sièges. Comment ai-je pu vivre sans toi aussi longtemps? J'ai erré comme une âme en peine, en essayant à peine de survivre sans toi. Mais le monde ne me comblait guère. Ton amour m'a sauvé. Notre rencontre m'a insufflé un souffle nouveau. Maintenant, je vis, car la vie habite en moi. Tu as bouleversé ma vie intérieure, et même l'extérieur en est impacté. Oui, je suis fière d'être une nouvelle personne en Christ. Le passé a trépassé, et le nouveau m'a accueilli à bras ouverts. L'heure est venue de tendre les bras au futur, pour des purs moments de joie avec toi. Certainement, je pleurerai encore, mais j'ai la certitude, papa, que ta douce main essuiera mes larmes avec beaucoup d'amour. Nul doute que je suis plus que jamais la personne la plus aimée de tout l'univers. Je t'aime, roi de mon cœur. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Ever since the beginning, I had it all, but truly I noticed that nothing was missing. Ever since the beginning, from the moment you stepped in my life, knew something was different. Yes, something was different. I can't confess, you caught my eye, you pulled me up, we reached these heights. You got this way about you, when I want it all. Where's something that you said got me feeling this way? My forever, my number one. The sky, it falls down where you come from. The air I breathe came from your lungs. I love to love you, straight from the sun. You sent from heaven. You sent from heaven. Oh yeah, yeah, yeah. You sent from heaven. Oh, oh, oh. You sent from heaven. Yeah, yeah, yeah. You got me on a feeling, yeah. All I want is your healing. Promise me you'll reveal it, yeah. Can you pour out for me your love, for me your love, for me your love? Cause I want it all for me, oh yeah. Cause you know I love you like my Jesus. You're not just my homie, you my reason, yeah. You show me the way through every season. Gave me your attention, I'ma keep it. Show me how to stop when my heart's stalling. I get on my knees telling you I'm all in. You know I'm gon' answer you when you're calling. Oh, when you're calling, yeah. Cause you are my forever, my number one. The sky is Pure Fréquence, connexion divine. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de chapati, de waliwanazi et de nyamashoma, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous l'avez compris, c'est votre moment de lecture biblique. Au chef des chantres,
sur la guitite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 8. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 3. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, verset 4. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Matthieu, chapitre 14, verset 28. Ésaïe, chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. La Bible dit en Matthieu 12, 37, « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Ce verset nous montre que nous pouvons être rendus justes devant Dieu par la qualité des paroles qui sortent de notre bouche. C'est donc le moment pour vous de mettre tout cela en pratique avec la séquence Pure Motivation, Pure Confession. Pure Fréquence, la radio du ciel. Alléluia, 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 famille. Bienvenue dans Pure Motivation. Pure motivation. Nous allons nous motiver ce matin ensemble, famille. Mais nous allons commencer comme d'habitude dans la parole. Le psaume 18 du verset 36 à 38. Que nous dit ce psaume? Que nous dit David? David dit ceci. David parle à l'Éternel et il lui dit: tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise
et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Alléluia. Famille, nous allons nous attaquer à des ennemis, à des géants qui veulent nous empêcher de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants en 2023. Alors si tu es d'accord avec moi, si tu as toujours cet esprit de casseur, alors saisis cet esprit de casseur, saisis-le dans la foi et déclare dans le nom de Jésus. Ce matin, nous déclarons, nous broyons toute incrédulité. Nous mettons à terre, nous brisons toute forme d'incrédulité, toute forme de doute qui s'est immiscée dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos pensées en cette année 2023. Nous déclarons tous ensemble dans le nom de Jésus que nous mettons à terre, nous cassons, nous brisons la procrastination dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous décidons d'être obéissants en temps et en heure à l'Éternel des armées dans le nom de Jésus. Nous nous levons et nous brisons, nous broyons par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus toute forme de tiédeur. Nous déclarons que nous sommes bouillants pour le Seigneur, nous sommes bouillants pour l'Évangile. Nous mettons à terre la tiédeur, nous la brisons, elle ne peut pas se relever. Ce matin, nous nous attaquons à la paresse dans le nom de Jésus et nous déclarons que nous sommes remplis de force et nous mettons à terre toute forme de paresse ce matin. Nous nous remplissons de force. La force nous vient de Jésus. Nous décidons de mettre à terre toute forme de paresse dans le nom de Jésus. Ce matin, famille, nous nous accordons par la foi et dans le nom de Jésus, nous déclarons que nous mettons à terre tout manque de productivité et de créativité. Tout manque de productivité et de créativité dans le nom de Jésus-Christ. Nous mettons cela à terre. Il n'est plus question de ne pas être dans des initiatives. Nous allons de gloire en gloire cette année parce que nous produisons et nous sommes créatifs dans le nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus que nous mettons à terre la peur, toute forme de peur. Nous brisons la peur, nous cassons toute forme de peur dans nos vies ce matin dans le nom de Jésus. Nous sommes forts et nous sommes fortifiés dans le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Et enfin, nous déclarons dans le nom de Jésus que nous nous attaquons à toute forme de désobéissance à la parole de Dieu. Et nous déclarons dans le nom de Jésus que nous mettons à terre toute forme de désobéissance au commandement de l'Éternel pour nous. Ce matin, nous nous accordons et nous déclarons que nous mettons à terre tout manque de discipline dans notre vie de prière. Ce matin, nous déclarons que nous devenons dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit des soldats disciplinés. Dans le corps du Christ, nous sommes des soldats disciplinés. C'est oui et amen. C'est oui et amen. Nous sommes forts, nous sommes disciplinés, nous sommes zélés, nous sommes pas tièdes, nous sommes bouillants pour l'évangile, nous sommes remplis de force surnaturelle et il en est ainsi chaque jour de cette année dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. De vivre en droiture, de se comporter d'une façon droite aux yeux de Dieu, de faire plaisir à Dieu en vivant sur la terre d'une façon droite. Et c'est ça qui nous prépare vers l'éternité. Ce n'est pas ce que nous déclarons avec nos bouches, c'est avec comment nous vivons sur la terre. La première chose que je voulais vous dire, c'est que le seul chemin où Dieu nous conduit, c'est le chemin de la droiture. Dès que nous ne sommes pas dans un chemin qui est droit, Dieu ne nous conduit pas. Vous allez entendre sur la terre, écoutez cet homme ce matin, vous allez entendre sur la terre beaucoup de gens qui sont fous. Dites avec moi, des gens qui sont fous. Vous savez, ce n'est pas droit d'appeler un fou intelligent. Ce n'est pas droit. Peut-être aux yeux des gens, oui, mais nous allons voir tout ça. Mais aux yeux de Dieu, non. Un fou est un fou. Et un fou doit être appelé par son nom. Sinon, vous entrez dans le même genre de doctrine où nous vivons dans notre monde. C'est une femme, mais tu l'appelles homme. La doctrine de l'inversion. Appeler mal au bien et bien au mal. Non, un homme, c'est un homme. Même s'il a des cheveux longs, il est un homme. Une femme est une femme. Même si, bref, voilà, c'est une femme. Et un fou, c'est un fou.
Il n'y a pas un autre mot pour le fou. Et s'il n'aime pas être aimé fou, eh ben, qu'il change de comportement. Les gens qui mentent sont des fous. Les gens qui trompent sont des fous. Les gens qui volent, c'est des fous. Les gens qui ne craignent pas Dieu, ce sont des fous. Les gens qui entendent et n'apprennent jamais, c'est des fous. Les appeler autre chose, ce n'est pas droit. Ce n'est pas droit. Maintenant, tu n'aimes pas ta chemise, eh ben, achète-en une autre. Tu n'aimes pas qu'on t'appelle fou, eh ben, la Bible est claire, deviens intelligent. Parce qu'on peut. Maintenant, vous allez trouver beaucoup de gens qui veulent se passer par ceux qui ne sont pas. Et qui vont vous dire Dieu ceci et Dieu cela, quand leur voix, quand leur chemin, quand leur vie sont tordus, mais tordus comme tout. Ils ont des opinions incroyables au sujet de Dieu. Ils ont même des révélations incroyables au sujet de Dieu. Mais la vérité, c'est qu'ils sont des fous. Ils peuvent parler très bien, mais leur vie ne va pas avec ce qu'ils disent. Le seul chemin par lequel Dieu conduit l'homme, c'est sa droiture. Regarde la droiture d'un homme et tu verras tout de suite si Dieu est en train de le conduire ou pas. Maintenant, si le chemin de cet homme est un peu au zigzag, Dieu ne le conduit pas. Parce que les seuls, encore une fois, les seuls chemins dans lesquels Dieu nous conduit, c'est la droiture. Ah, est-ce que Dieu veut que je sois architecte ou est-ce que Dieu veut que je sois footballeur? Eh ben, je vais te dire tout de suite, Dieu veut que tu sois droit. Une fois que tu seras droit, Dieu te révélera quel sera le deuxième pas. Mais tant que tu n'es pas droit, il n'y aura pas de prochaine révélation pour toi. Donc c'est toi qui vas t'inventer des idoles ou des idées, mais ce n'est pas Dieu qui te dirige. Et si tu ne veux pas m'entendre, tant pis pour toi. Mais la vie va crier dans tes oreilles. Tu sais, tu peux apprendre soit avec un homme de Dieu, ou alors tu peux apprendre avec les camouflés, avec les bêtises, avec les douleurs que la vie va te provoquer. Alors, maintenant mon conseil pour toi, écoute, sans avoir besoin de goûter le poison. Apprends à écouter. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi
dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement ouintissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. De tout cœur, Père, je veux plus de toi. Cette dimension ne me satisfait pas. Plus qu'hier, Père, révèle-toi à moi. Oh, je veux plus de toi. De tout cœur, Père, cette dimension ne me satisfait pas. Plus qu'hier, Père, révèle-toi à moi. Oh, oh, oh. Les jours s'enchaînent, mais ma soif ne s'atténue pas. Cela s'explique par le fait que tout être vivant ne survit que dans le contexte pour lequel il a été créé. Le poisson ne survit que dans l'eau. L'humain ne survit que dans un environnement oxygéné. De même, l'esprit que je suis, qui tire sa source de ta présence, ne survit que dans ta présence. Et comme l'homme ne se satisfait pas de l'oxygène d'hier pour respirer aujourd'hui, mon esprit ne veut pas se satisfaire des expériences passées. Seigneur, je te veux aujourd'hui bien plus qu'hier et bien moins que demain.
Fréquence, la radio du ciel. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio, soutenez notre radio, soutenez notre radio. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio, soutenez notre radio, soutenez notre radio. Envoie un message, envoie un message, envoie un message, envoie un message. Tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques. Tu t'abonnes, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager. À qui? À tes amis. À qui? À ta famille. À qui? À tes voisins. À qui? À tes collègues. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio. Chers amis, notre Pure Fréquence, soutenez notre radio. Soutenez notre radio. Soutenez notre radio. Notre ancienne nature nous poussera toujours à faire ce qui nous plaît, en dépit des conséquences. Et bien que cela puisse paraître libérateur par moments, les conséquences sont inévitablement le conflit, le chaos, la destruction. Avant la résurrection de Jésus, les Hébreux ont tenté de dompter cette ancienne nature en suivant scrupuleusement les ordonnances que Dieu a données à Moïse. Ces lois avaient pour but de rapprocher les hommes de Dieu, mais elles n'ont pas changé la nature humaine. Au contraire, elles ont révélé la faiblesse de l'humanité. La loi a mis en évidence une chose. Par leur éloignement du Dieu vivant, les hommes restaient séparés de Dieu. Mais tout cela a changé avec l'arrivée de Jésus. Sa vie, sa mort et sa résurrection ont répondu aux exigences de la loi de Dieu. Son sacrifice nous a donné accès à une nouvelle nature qui est à l'image du caractère de Dieu et non plus basée sur notre faiblesse. Pure Fréquence, pure parole. Cette nouvelle nature nous est accessible par Jésus, à cause de Jésus. Et lorsque nous recevons cette nouvelle nature, voici ce qui se passe. Premièrement, lorsque Dieu nous voit, il voit Jésus en nous. Ce qui nous permet de rechercher Dieu avec tout notre cœur, toute notre âme, tout notre esprit, toute notre force, sans craindre de perdre sa faveur ou son amour. Deuxièmement, Jésus nous a donné la force de combattre notre ancienne nature et d'en triompher. Nous pouvons donc à présent surmonter notre tendance à faire des choix que nous regrettons en demandant au Saint-Esprit de nous aider à prendre de meilleures décisions qui sont à l'honneur et à l'image de Jésus. Troisièmement, grâce à Jésus, nous ne sommes plus condamnés. Même si nous serons toujours tiraillés entre ce qui est bien et ce qui est mal, nous ne sommes plus esclaves du péché ou condamnés à demeurer séparés de Dieu éternellement. Aujourd'hui, donnons l'opportunité au Seigneur Jésus de nous rappeler de quoi il nous a sauvés et prenons un instant pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous avons vraiment besoin de vivre différemment. C'est pourquoi, prions dans ce sens. Seigneur, merci de m'avoir envoyé ton Fils, afin que j'expérimente ta miséricorde et ta grâce au lieu de la condamnation. Je te remercie d'avoir effacé mon passé. Je t'en prie, aide-moi à me voir comme tu me vois, comme pleinement aimé et mis à part pour ta gloire. Change ma façon de penser et attire-moi plus près de toi. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour la suite.
Proverbe chapitre 29, verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Si certains parents pouvaient prendre le temps de méditer sur ce verset, peut-être qu'il y aurait moins de voitures brûlées, moins de braquages, moins de violences, moins de bavures dans les rues. Peut-être que le gouvernement aurait dû également méditer sur ce verset avant de voter une loi pour interdire la fessée. À force aussi de tirer l'éducation, la formation et l'instruction vers le bas, ce n'est pas surprenant si de nos jours les policiers se comportent comme des bandits, voire même pire que ça. Mais bon, manifestement, on a décidé que c'était plus important d'apprendre à un enfant qu'il pouvait être une fille ou un garçon, ou les deux à la fois. Mais bon, je vais m'arrêter là, sinon ça ne s'appelle plus une introduction. Bienvenue sur Pure Fréquence. Hey, just let the fire blaze. Don't let them blow it out. Yeah, just let the fire blaze in Jesus' name. Hey, hold the fire fall. Just look how the fire falling. Hey, hold the fire fall. Just look how the fire falling. Hey, hold the fire fall. Just look how the fire fall. If you ignite and I ignite, can't quench this fire. No fire truck, can't put it out. It is a burning flame. No well of water can out this fire. It burns in Jesus' name. They can try, but this fire burning up from deep inside. Oh gosh, deep inside. And if we join together and we bring the fire, revival time. Oh Lord, hold the fire fall. Just look how the fire fall. In here, hold the fire fall. Just look how the fire fall. In here, hold the fire fall. Just look how the fire fall. If you ignite and I ignite, can't quench this fire. No scheme of hell, don't care who tell, can't stop this burning blaze. No gasoline, no kerosene, once heal and unseen. Oh, once we try, and we live holy and let him guide, fire will blaze, fire will blaze. And if we join together, and we bring the fire, salvation time. Say, hold the fire fall, just look how the fire fall. In here, hold the fire fall, just look how the fire fall. In here, hold the fire fall, just look how the fire fall. If you ignite and I ignite, can't quench this fire. Oh Lord, hold the fire fall, just look how the fire fall. In here, hold the fire fall, just look how the fire fall. In here, hold the fire fall, just look how the fire fall. If you ignite and I ignite, can't quench this fire. It's a blazing inferno. It's a fire from heaven. It's a spark that no man can quench. The Holy Ghost fire is moving. It's a blazing inferno. It's a fire from heaven. It's a spark that no man can quench. The Holy Ghost fire is moving. Hey, hold the fire fall. Just look how the fire fall. In here, hold the fire fall. Just look how the fire fall. In here, hold the fire fall. Just look how the fire fall. If you ignite and I ignite, can't quench this fire. Hey, hold the fire fall. Just look how the fire fall. In here, Holy Ghost fire, it fall. Just look how the fire fall. In here, hold the fire fall. Just look how the fire fall. If you ignite and I ignite, can't quench this fire. The Holy Ghost fire is moving. Pure Fréquence, la radio du ciel. La séquence qui va suivre, vous la connaissez déjà, c'est la séquence Notre question. La première chose à comprendre avant de répondre à cette question, des signes de quelqu'un qui marche en victoire, c'est de réaliser que pour marcher en victoire, il faut avoir des combats. On a un adversaire, le diable, qui ne cesse de nous combattre, et cela qu'on le réalise ou pas. De notre côté, nous avons Dieu qui nous a intégrés dans son armée. N'oublions pas qu'il est l'Éternel des armées, afin que nous soyons plus que vainqueurs en toutes choses. Si quelqu'un te dit qu'il n'a pas de combat, ce n'est pas parce qu'il marche en victoire. C'est parce que c'est quelqu'un qui a été vendu à Satan. Parce que tout vrai chrétien a des combats. Maintenant, s'il y a un homme dans la Bible qui a marché en victoire, c'est bien David. Et en regardant sa vie, ses attitudes, ses décisions, il est facile de discerner au moins 5 choses qui montrent qu'un chrétien marche en victoire.
Il y en a d'autres, mais on ne peut pas tout voir aujourd'hui. 1 Samuel, chapitre 30, versets 1 à 2. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Alors voilà, après 3 jours de marche, aller et 3 jours de marche, retour, David arrive devant la catastrophe. Et évidemment, il est effondré. Alors au verset 4, il est écrit « Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. » Et puis au verset 6, « David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun, à cause de ses fils et de ses filles. » Alors devant cette menace, qu'est-ce que David a fait? Verset 6. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alors, un chrétien qui marche en victoire se ressaisit et reprend courage en s'appuyant sur Dieu. D'ailleurs, en Josué chapitre 1 verset 9, Dieu dit la chose suivante. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Deuxième chose, un chrétien qui marche en victoire se garde de toute réaction précipitée et destructive en recherchant la pensée de Dieu. C'est vrai que quand l'adversité arrive, on peut avoir envie de renoncer, de tout lâcher, de tout quitter. Et le diable va toujours profiter d'un moment de faiblesse pour te pousser à avoir des réactions charnelles, émotionnelles, qui ne vont faire qu'empirer la situation. Alors ne fais rien sur l'émotion et ne fais rien dans la chair. Mais avant de réagir, Proverbe 16, 3 nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Et c'est ce que David a fait dans sa situation. 1 Samuel chapitre 30 versets 7 et 8, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » Troisième chose, un chrétien qui marche en victoire a toujours une vision positive de l'avenir. Si tu veux la solution à un problème, il faut sortir les yeux du problème et regarder la solution et être positif. Si tu veux la victoire, il te faut enlever tes yeux de l'échec et regarder la victoire. Derrière tout mal qui t'arrive, il y a toujours quelque chose de bien qui t'attend. Derrière un licenciement, il y a un meilleur travail. Derrière un décès même, il peut y avoir une délivrance et plusieurs conversions. En revenant à 1 Samuel chapitre 30 au verset 8, regardons la réponse que Dieu a donnée à David. L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Alors David s'est mis en marche en regardant la victoire que Dieu lui a annoncée. La quatrième chose, c'est qu'un chrétien qui marche en victoire ne se laisse pas faire. Il est entreprenant. David ne s'est pas arrêté à sa tristesse, à sa souffrance. Il n'a pas laissé la fatigue le dominer.
il est parti à l'attaque. Et au verset 10, David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. C'est aussi ça la différence entre celui qui marche en victoire et les autres. Rien ne va arrêter David dans son offensive. Rien ne va l'arrêter tant qu'il n'a pas réussi et atteint son but. Alors au verset 17, David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Alors on voit que là, même si la fatigue était là, rien n'a arrêté David. Et au verset 18, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et ça, c'est la 5e chose qui caractérise un chrétien qui marche en victoire. Il a de la réussite dans tout ce qu'il fait. En résumé, 5 choses que tu vas trouver chez un chrétien qui marche en victoire. D'abord, il se ressaisit et reprend courage en s'appuyant sur Dieu quand quelque chose lui arrive. Deuxièmement, il se garde de toute réaction précipitée et destructive en recherchant la pensée de Dieu. Troisièmement, il a toujours une vision positive de l'avenir. Quatrièmement, il ne se laisse pas faire, il est entreprenant. Et cinquièmement, il a de la réussite dans tout ce qu'il fait. Et voilà, maintenant tu n'as plus qu'à marcher en victoire et passer une très bonne semaine. Voici le moment préféré de l'émission, le moment des offrandes. Non, ce n'est pas vos finances que nous voulons, mais simplement un petit encouragement de votre part. La Bible dit « Donne et il te sera donné ». Alors si vous voulez une bonne mesure de soutien, serrée, tassée et bien secouée et qui déborde aujourd'hui, laissez-nous un petit mot d'encouragement, un petit pouce vert sur la page YouTube de notre radio. N'hésitez pas également à partager le lien de l'émission à tout votre entourage. Allez-y, semez. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Je sais pas à qui tu te confies, laisse-moi te parler de lui. Celui qui peut prendre des héros pour en faire des héros. Mais c'est pas ce qui hante tes nuits, pour quel sujet tu fléchis. Mais il est l'oreille attentive à laquelle tu peux parler. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Société à câble, problème d'insomnie, trop de remparts, problème de money. Ta vie est bloquée, tu n'avances pas. Ce que tu touches ne réussit pas. Tu es fatigué de toquer. L'impression que Dieu t'a oublié. De tous les côtés, ta voix m'aide. Au fond, t'as plus la force de prier. Mais quand il parle, il t'empathie les méga. Sur toi, il met sa faveur. Et sa parole ne ment jamais. Les ennemis tremblent quand dans ma vie, il met sa main. Pour eux, c'est game over. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Il a reçu le nom le plus suprême. Pure Fréquence, toujours plus de Dieu. Devant lequel
vrai. Te souviens-tu pas de ce qu'il a fait? Ne peut-il pas le refaire encore? Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est d'une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Tu m'as dit, Seigneur, évoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Et oui, je crois en l'efficacité de ton nom. C'est pourquoi je t'appelle et assurément tu me réponds. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Fréquenciens, fréquenciennes, l'heure est venue de nous séparer. Je vous laisse néanmoins dans de bonnes mains. Tout d'abord, votre émission C'est à vous de prier que vous retrouverez ce soir à 19h. Et demain, Linda, votre pure animatrice, vous fera le plein de vie en abondance avec un nouvel épisode de Pure Zoa. N'oubliez pas également de nous faire un coucou avec un petit commentaire sur la page YouTube de l'émission. En tout cas, excellente journée à tous en gardant les yeux fixés sur Jésus et en restant connectés à la batterie de Dieu. Shandai! Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.